Alors, le salon, il est de plus en plus beau, hein, d'année en année, il est vraiment magnifique. On remercie les organisateurs, même si c'est pas toujours facile, il faut le dire. On les remercie en tout cas de nous permettre, en tout cas de montrer ce qu'on fait. Parce qu'on fait de belles choses et la réception orientale est en train de changer. Et grâce à ce salon, aujourd'hui, on arrive à briller, on arrive à montrer ce qu'on fait. Alors le salon, moi c'est la première fois que je fais le salon. Honnêtement, on m'a toujours dit ça sert à rien, etc. Mais je trouve que le salon, ça développe quand même le business très rapidement. Le salon, cette année, il y a eu beaucoup plus de monde que l'année dernière. L'année dernière, on l'avait aussi réalisé. Et j'ai eu cette impression comme quoi il y avait plus de monde que l'année dernière. C'est une bonne expérience. Moi, c'est la première fois que je le fais cette année. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire. J'ai été satisfaite, moi, à mon goût, personnellement. Maintenant, le salon du mariage oriental n'a plus sa publicité à faire, elle est déjà faite, puisque nous arrivons à voir des personnes, des futurs mariés tels que nous, par exemple, Société Qualité Coiffure, nous avons des mariés qui viennent et qui attendent de venir nous rencontrer courant le salon, celles qui viennent de loin. On est le dernier salon de la saison et je pense que c'est aussi un point extrêmement important pour l'ensemble des professionnels, des visiteurs, donc ce qui nous conforte dans le choix de ce segment de marché. C'est-à-dire que jusqu'alors, c'était une offre qui était minimisée par nos confrères et la diversité de ce salon aujourd'hui est un rendez-vous qui est plus qu'incontournable et qui est une raison d'être puisque la couverture médiatique sur l'ensemble des médias généralistes a été prise en compte, donc sur la presse française également sur le monde arabe, puisque l'ensemble des télévisions étaient présentes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut compter avec une nouvelle donne sur le marché. On dit souvent le marché du halal a une dynamique, il est en pleine mutation et en même temps appréhende aujourd'hui une volumétrie d'affaires relativement conséquente. Il est clair que le mariage musulman a une caractéristique économique qui aujourd'hui pèse sur le marché et qui explique peut-être aussi l'intérêt, l'engouement de nos visiteurs et nos professionnels. Écoutez, le salon aujourd'hui est très important puisqu'on a une communauté qui s'intéresse à des produits de haut de gamme, donc c'est assez ouvert, c'est bien organisé, il y a beaucoup de monde, il attire énormément de monde et nous, ça nous intéresse. C'est notre deuxième participation, voilà, nous étions présents l'an dernier, voilà, et cette année encore pour présenter notre nouvelle collection. On a réussi à capter l'attention d'une clientèle, contrairement à l'an dernier, je ne sais pas si c'est nos efforts ou bien c'est les efforts de l'organisation qui ont ramené davantage de clientèle, mais nos ventes sont supérieures à l'an dernier. Alors, on a des visiteurs qui viennent un peu partout. Je pense que la grande tendance en termes de zone de chalandise, c'est un visitorat qui vient de 5 à 6 heures de Paris. 30% de ce visitorat vient de province. Donc, profite effectivement du salon pour faire ses recherches, prendre ses commandes. Donc, ça, on n'est pas sur une notion essentiellement francilienne. Et on a eu cette année, à notre grand étonnement, un visitorat qui représente à peu près 1% de population étrangère qui, justement, ayant appris la tenue de ce salon, est venu à la rencontre des professionnels. Donc nous avons reçu cette année pas très loin de 130 exposants, donc dans l'art de la table, la gastronomie du monde arabe avec ses particularités Maghreb et Moyen-Orient. Nous sommes présents au salon parce que nous voulons promouvoir notre marque de produits français ici auprès de la communauté d'origine orientale en France, en lui proposant un maquillage de qualité, en lui proposant aussi une prestation de qualité au niveau d'un maquillage professionnel, de telle façon qu'elle puisse retrouver la même qualité de maquillage
que celles que nous proposons actuellement dans les pays du Golfe. En fait, on a souvent l'occasion de rencontrer des jeunes femmes qui ne savent pas vraiment se maquiller. Elles voudraient se maquiller à l'oriental parce que ça fait partie de leur culture et elles ont ainsi la fibre orientale qui est en elles. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont aucun modèle. Je crois que le gros problème, c'est que beaucoup de jeunes femmes d'origine orientale ont un petit peu peur de montrer ce qu'elles sont vraiment et elles ont tendance à se dévaloriser. Oui, c'est tout à fait la première fois que nous exposons. D'ailleurs, nous sommes très contents des contacts que nous avons pu avoir. C'est nous-mêmes, du reste, qui avons maquillé toutes les personnes qui ont défilé aujourd'hui. Et c'est très intéressant pour nous parce que nous pouvons être en contact ainsi avec cette clientèle et en même temps, d'une part, de lui expliquer notre maquillage, de lui dire aussi que nous sommes la seule société de maquillage professionnel oriental qui existe actuellement en France, mais au monde aussi, qu'il existe quelque chose pour elles. Et surtout, on a envie de leur dire, vous êtes belles et soyez fiers de l'être. Ouais, c'était bon, c'était très bon. Et surtout sur Katia Coiffure, c'était bon. C'était magnifique. C'était vraiment, ça collait très bien au thème. C'est vraiment les 1001 nuits. Ça très bien. Ça apporte de la fierté à la communauté surtout, ça fait du bien. Mais je pense que c'est une très bonne chose, quoi. Alors effectivement, la caractéristique un peu de ce défilé, c'est de mettre en exergue un peu les savoir-faire des créateurs du monde arabe, puisque jusqu'à présent, quand on parle de mode, on est effectivement focalisé essentiellement sur le Liban. Puisque le Liban a su tourner une page relativement importante et je dirais le reste des créateurs est souvent effectivement minimisé. Alors je pense que cet engouement-là aujourd'hui, faire de Paris la capitale de la mode, c'est une chose, la capitale de la mode arabe, c'est vraiment un parti important. Donc de fait, si vous voulez, ce sont des nouveautés, des gens qui ont besoin de s'exprimer aujourd'hui sur les scènes internationales. Nous sommes l'entreprise Fin de Nuit Traiteur. Nous sommes basés dans le Val-de-Marne. Nous existons depuis maintenant 18 ans et nous nous sommes spécialisés dans l'événement halal depuis 5 ans maintenant. Un positionnement haut de gamme. Alors je me présente, donc traiteur du Palais des Roses, salle de réception donc, orientale. On propose comme service tout type de prestations, donc négafa, traiteur, location de salle de réception. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup moins d'opacité sur l'offre, sur le marché du halal. Je pense aussi que la clientèle est très exigeante aujourd'hui, plus avisée des propositions, du marché.
Un conseil, c'est déjà de faire un contrat avec le prestataire. Donc prestataire en question, donc il faudrait faire un contrat, donc en double exemplaire avec un numéro d'RC, avoir vraiment au niveau des observations, donc détailler bien donc la prestation, le type de menu qu'on a choisi, le type de nappage, le nombre de personnes, le prix donc total et donc l'acompte qu'a déposé la personne et surtout d'avoir un acompte, de déposer un acompte surtout par chèque. Bah écoutez, les annonces aujourd'hui, les annonces très alléchantes, je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre au premier degré. Je crois qu'il faut toute offre alléchante masque quelque chose. Un métier artisanal comme le nôtre, puisque nous sommes des artisans de la gastronomie, c'est un domaine où on ne peut pas faire d'offres de promotion à longueur d'année. Voilà, ça fait partie aujourd'hui de la conjoncture actuelle, tout est bradé, tout est soldé. Je crois qu'il ne faut surtout pas acheter un prix, mais une prestation de service. Nous avons effectivement cette année défini un cahier des charges pour le choix des prestataires afin de sécuriser l'ensemble des visiteurs, puisqu'aujourd'hui on est sur un marché qui est en train de se mettre en place et les budgets consentis sont de plus en plus importants puisque les futurs mariés mettent à peu près 1 an à mettre en place leur mariage, donc forcément le budget moyen aussi entre 12 et 15 000 €, donc ce qui n'est pas effectivement un budget à prendre sans conséquence. Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est qu'on essaye justement de retenir l'intérêt de gens de qualité, des gens professionnels bien entendu. Donc il faut aujourd'hui avoir déjà eu une première activité et un cahier des charges qui soit défini avec l'ensemble pour pouvoir effectivement exposer. Donc puisqu'on est nous en lien permanent avec les futurs mariés et on se doit d'être aujourd'hui la passerelle pour promouvoir justement ces artisans du mariage. Et nous, notre gage de confiance, c'est de mettre en avant des gens qui ont été aujourd'hui reconnus par leur pairs et donner l'opportunité également à de nouveaux acteurs sur le marché, puisque le marché est en pleine mutation. Donc il est important également de tenir compte des idées et des besoins de l'ensemble pour pouvoir aujourd'hui faire émerger de nouvelles offres. Moi j'ai été là comme marraine et comme présidente fondatrice de l'association Le Cœur en Partage qui s'occupe des enfants orphelins, particulièrement en Algérie et dans tout le Maghreb et même dans le reste du monde puisqu'on s'occupe des petits Pakistanais en ce moment. Je vous remercie. En fait, j'ai été extrêmement honorée par la demande de mon amie Zoubida Chergui d'être pour cette édition 2010 la marraine du salon. Ça m'a beaucoup touchée, d'autant plus que j'ai beaucoup d'admiration pour elle en tant que femme arabe. C'est une femme courageuse parce que organiser un salon de cette envergure pour la 4e année consécutive, c'est pas chose facile. Et d'avoir voulu associer une association humanitaire, d'avoir fait ce geste de solidarité et d'avoir lié à ce moment de fête, j'ai trouvé ça extrêmement courageux et sympathique, et ça m'a énormément touchée. Donc j'ai accepté forcément cet honneur qu'elle m'a fait.